Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Après quelques temps de congé, nous sommes de retour avec une nouvelle formule, avec un Business Matin beaucoup plus percutant, un Business Matin avec des sujets beaucoup plus croustillants et des enquêtes approfondies et très complètes. Aujourd'hui dans Business Matin, nous allons toucher une réalité du doigt, celle des dépenses. Vous n'arrivez pas à résister aux dépenses. Je sais, vous avez ce problème depuis fort longtemps. Vous nous appelez d'un peu plus partout, de plus que partout. Vous nous appelez nombreusement et vous êtes très nombreux et très nombreuses à nous appeler parce que vous avez réclamé quelqu'un. Et sachez qu'aujourd'hui, cette personne est sur notre plateau. Pour cela, on ne bouge pas. On suit la suite de Business Matin. À tout de suite. De nos jours, résister à la tentation de consommer est de plus en plus ardu. Je dirais même, ça relève même de la prouesse. Aujourd'hui, dans Business Matin, vous l'avez deviné, le thème du jour, c'est pourquoi faut-il résister à la tentation? Mais quelles sont donc ces tentations? Pour répondre à toutes ces questions, un invité. Il s'agit tout simplement, je sais, vous savez très bien de qui il s'agit. Il s'agit effectivement de M. Yao Félix. Bonjour Yao Félix. Bonjour à vous et bonjour donc à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, des téléspectateurs qui vous ont réclamé, qui ont beaucoup appelé, qui ont voulu plus d'informations justement concernant les dépenses et surtout concernant les manuels que vous mettez en vente. Je voudrais effectivement leur dire merci pour l'intérêt qu'ils portent au sujet et je crois qu'ils ont raison parce que la question de l'argent est au cœur, je dirais donc, de la vie. Ça fait partie de notre quotidien. C'est tout à fait normal et donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous revenons sur le plateau pour continuer là où on avait arrêté effectivement les informations. D'accord. Alors aujourd'hui, Yao Félix est sur notre plateau. Il va nous donner toutes les informations nécessaires et nous allons commencer Business Matin tout de suite. Alors, monsieur Yao Félix, pourquoi est-il aussi difficile de moins dépenser? Pourquoi? Alors, pour répondre à la question, je dirais tout de suite que plusieurs raisons militent effectivement dans le fait que nous ne soyons pas capables effectivement de dépenser moins. Pourquoi nous ne pouvons pas dépenser moins? Tout simplement parce que, on va les citer pêle-mêle. D'accord. Il y a la publicité et la tentation. Bien sûr. Mais est-ce qu'on ne peut pas justement combiner publicité et tentation? Ben si, les deux vont ensemble. Parce que naturellement, dans cette société de consommation qui est la nôtre aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication qui évoluent, avec donc des spécialistes formés à la bonne école comme vous, comme tous les autres, vous comprenez que la publicité aujourd'hui pousse véritablement le consommateur à la consommation. Et ça crée à nous donc la tentation. À tous les points de rue, vous voyez donc les affichages, à la télévision, à la radio, et partout, vous êtes, je veux dire, assaillis par l'information avec une publicité qui vous tente tout de suite, qui vous donne l'envie d'acheter maintenant et tout de suite, alors que ça n'était pas programmé. C'était vraiment pas programmé. Voilà. Donc, à côté, effectivement, de cette publicité et qui crée donc la tentation, nous pouvons également parler du fait que nous faisons difficilement le distinguo, la différence, si vous voulez bien, oui, entre nos envies, nos besoins et les priorités. Oui, ça c'est le deuxième point justement du problème qui relève du fait de moins dépenser. Voilà, donc le premier déjà c'était la tentation et la publicité. Oui. Le deuxième, donc vous nous dites besoin, envie et priorité. Quel est donc le troisième point? Et moi je pense que c'est le point le plus important. Parce qu'à ces gens de personnes-là, on ne peut jamais leur refuser quelque chose. Oui. Qu'est-ce que c'est? Il y a aussi les enfants. Nos enfants qui sont une force qui nous tire vers donc des dépenses souvent imprévues. Mais avant même de poursuivre, il est bon de signifier que les besoins, c'est-à-dire les possibilités ou l'incapacité que nous avons à faire
entre les notions d'envie, de besoin et de priorité est même au cœur, effectivement, des dépenses. Ce qui fait que nous dépensons souvent inutilement d'ailleurs, c'est que nous n'arrivons pas à prioriser au niveau de nos besoins. Alors, il est donc bon de pouvoir très rapidement, à chacun de nos différents niveaux, à mettre donc de l'ordre, à savoir ce que contient effectivement chaque concept. Oui. Quand on parle de envie, quand on parle de besoin, quand on parle de priorité, il faut effectivement que chacun puisse avoir une idée assez claire des différentes notions. Alors, une idée assez claire, c'est ce qu'on aura justement aujourd'hui, et c'est pour cela que justement, M. Yao Félix est sur notre plateau. Nous continuons donc, M. Yao Félix, avec les différentes sources donc, de problèmes de persécution financièrement parlant. Alors, après les enfants, qu'est-ce que nous avons? Nous avons également, je veux dire, d'autres points, comme par exemple la pression sociale. La pression sociale, les sollicitations qui en n'en point finir. Vous savez, en Afrique en général, et en Côte d'Ivoire chez nous de façon singulière, un salaire, ça appartient à toute une communauté. En dehors de la famille nucléaire, papa, maman et les enfants, il y a la famille élargie, les connaissances, les amis, donc tout le village qui est greffé là-dessus à travers les funérailles pratiquement tous les mois avec les multiples veillées que vous connaissez, où il faut débourser de l'argent, alors que ça, c'est pas prévu. Mais à ce niveau-là aussi, il y a souvent des cousins, des amis qui viennent vous solliciter pour des besoins qui leur sont propres. Ok, j'ai besoin d'argent pour faire ceci, pour faire cela. Mais des besoins qui sont généralement pas vraiment nécessaires. Qui sont vraiment pas prioritaires, mais pas peur de faire mal à un ami ou bien de mal paraître. On est obligé de mettre la main à la poche. Mais pourtant, il faut aujourd'hui avoir le courage de dire non. De savoir dire non. Il faut trouver les mots juste pour dire non. Parce que mais ces mots-là, vous ne pourrez pas faire régler le problème de tout un village. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, à l'impossible, l'une n'est tenue. Savoir dire, ok, là, c'était pas pris en compte et que ça me surprend moi-même, tu vois, ces dépenses. Est-ce que tu ne peux pas accepter qu'on revoie ça le mois ou peut-être dans 2 mois pour voir ce que je peux faire? Voilà. Maintenant, le temps que ça va durer, si c'est véritablement un besoin, si c'est véritablement une priorité pour lui, vous saurez. Sinon, la personne sera complètement et totalement découragée. Ah oui, il faut qu'on arrive à décourager un peu quand même les gens. C'est pas facile. Le salaire, il n'évolue pas aussi rapidement qu'on le souhaite. Or, je veux dire, la pression sociale devient de plus en plus forte. Oui. Voilà. Fort de ce que... vous savez, les gens sont souvent sans emploi, de ce que, effectivement, certains sont fainéants, parce que ça aussi, il faut le dire. Oui, on peut entreprendre. On peut entreprendre. Il y a des gens qui sont bien portants, qui ne veulent rien faire. Il y a certains qui passent tout leur temps dans les maisons de culte à prier. Mais à la réalité, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas en passant tout son temps à l'église, en priant tout le temps, qu'ils vont avoir l'argent. Dieu leur a déjà montré la voie de l'argent. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça, il va le dire comment pour que les gens comprennent. Et donc, pourtant, ces personnes-là savent à quel moment vous avez déjà reçu votre salaire. Mais c'est eux-mêmes qui vous informent qu'ils ont fait les virements. Oh oui. C'est eux qui vous informent qu'ils ont fait les virements. Voilà, donc si vous ne savez pas, vous avez maintenant l'information. Voilà, c'est eux-mêmes, ils sont les premiers à savoir que les virements sont faits. Alors, monsieur Yao Félix, dites-moi, est-ce que le fait d'avoir de l'argent sur soi-même, est-ce que c'est un souci, c'est un problème? Oui. Vous savez, nous avons cette culture du port de l'argent sur nous. La preuve, quand vous n'avez pas l'argent sur vous, vous vous sentez mal à l'aise. C'est comme si quelque chose vous manque. Parce que, en fait, nous avons cette culture-là de porter l'argent sur nous. La liquidité, comme dirait l'autre, ça représente le sang qui circule dans nos veines.
Le bonhomme il est tout joyeux parce qu'il a l'argent sur lui. Il est tout puissant parce qu'il a l'argent sur lui. Parce qu'il peut effectivement mettre la main et sortir le billet. Mais à la vérité, là aussi c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas dépenser moins. Parce que, j'aime bien le dire, l'argent sur vous, c'est comme des unités dans un téléphone portable. Vous avez tout de suite envie d'appeler quand vous avez des unités dans un téléphone portable. C'est la même chose quand vous avez l'argent sur vous. Vous avez envie de dépenser. Et donc, il sera effectivement difficile pour vous de pouvoir dépenser moins, de garder l'argent. Et voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des solutions pour ça. Alors, M. Yao Félix, aujourd'hui, tous nos téléspectateurs nous suivent. Ils vous regardent, ils vous ont réclamé, vous êtes de retour. Ouais. M. Yao Félix, dites-nous, comment donc résister? Alors, pour résister, d'abord, je pense qu'on va faire déjà étape par étape. Allons-y. Au niveau déjà de la tentation et de la publicité, que faut-il faire pour résister? Alors, pour résister, c'est tout simple. C'est d'avoir une boussole. D'avoir une boussole, pouvoir, depuis le début, tout planifier, savoir ce que vous voulez dans le mois, et puis, bon, maîtriser vos impulsions d'achat, savoir que c'est de la publicité et que elle est peut-être mensongère. Ça, effectivement, vous savez, ça peut être un motif. Oui, ça peut aider. Oui, tout à fait. Les gens, ils vous montrent, on vous dit si vous prenez ça, vous devenez l'homme le plus fort du monde. Bon, est-ce que c'est vrai? C'est pas toujours vérifié. Ça, c'est un. Mais de l'autre côté, il y a que vous-même, il faut pouvoir déterminer, maîtriser vos impulsions. Il faut savoir vous maîtriser face à ce que la publicité, effectivement, vous recommande de faire. Il faut garder la tête froide. OK? Vérifier véritablement si l'élément qu'on vous présente fait partie de vos besoins actuels. Est-ce que ça fait partie de votre budget? Est-ce que ça a été budgétisé? En d'autres termes, vous ne vous en sortirez pas si vous ne faites pas une planification, si vous n'avez pas un budget comme une boussole. Monsieur Yao Félix, j'ai envie de dire que c'est facile à dire, d'avoir un budget, d'essayer donc de planifier toutes ces dépenses, mais il y a certains êtres, face à eux, on ne peut pas ne pas vouloir dépenser. Votre enfant vous regarde droit dans les yeux, il vous dit qu'il veut ça, il pleure. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Yao Félix? À la réalité, pour les enfants, je suis tout à fait d'accord qu'avec nos enfants, nous avons souvent la pression. Oui. Les enfants savent nous imposer leurs humeurs, ils savent nous imposer leur volonté. Mais c'est cela que moi je recommande, que très rapidement, que nous puissions commencer à aider nos enfants à comprendre la finance personnelle. Qu'on puisse les aider à les associer, par exemple, à l'élaboration du budget pour qu'ils comprennent déjà tout jeune l'importance d'établir un budget, de faire donc la part des choses, de faire donc la différence entre envie et besoin. Donc progressivement, il faut leur donner une éducation financière. OK? Et à partir de ce moment, oui, vous comprendrez que l'enfant comprendra mieux les réalités. Parce que pour tout enfant, son père est le plus riche de la planète. Sa mère est la plus riche de la planète. Mais c'est progressivement en le faisant que l'enfant comprendra. Mais le faire maintenant va pouvoir l'aider effectivement dans sa vie future. Parce qu'il aura acquis des connaissances, des compétences, des aptitudes, voilà, pour la gestion de ses revenus futurs. Alors, M. Yao Félix aime bien dire cette phrase, on nous apprend à dépenser, mais pas à garder l'argent. On n'a pas cette culture. Oui. Alors, M. Yao Félix, dites-moi, face aux collègues qui vous harcèlent, vos collègues, vous voulez paraître bien, vous voulez donner une bonne image de vous, un collègue de bureau avec qui vous travaillez, qui vient vous demander un prêt, comment lui dire non? Non. À la vérité, un collègue, on sait l'aider une fois en passant. Parce que faire de l'éducation financière ne voudrait pas dire effectivement qu'on s'extrait de la société. Donc on sait comprendre effectivement les problèmes des uns et des autres. D'ailleurs, dans l'élaboration d'un budget personnel, il y a, je vais dire, des parties qu'on met imprévues. Donc il y a les impondérables, il faut pouvoir effectivement les prendre en compte. Et dès que c'est fait, que vous avez la possibilité effectivement d'aider un collègue qui est dans une situation assez délicate, il faut le faire. Il faut le faire parce que même en éducation financière, il est conseillé de donner. Donner quand vous pouvez. Quand vous pouvez.
Voilà. Parce que le fait de donner, c'est un symbole. D'ailleurs, de la richesse. Donner, c'est recevoir. C'est parce que vous donnez, vous savez donner que vous pourrez recevoir. Donc, l'aider une fois, ça va. Mais, si ce collègue en fait une habitude, que chaque fois c'est lui qui est dans les cordes, il faut pouvoir lui dire la vérité, le regarder droit dans les yeux et lui dire la vérité. Parce que la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de commencer par lui dire la vérité. Voilà. Donc, lui dire la vérité, ce n'est pas l'insulter, ce n'est pas le choquer. C'est l'aider, effectivement, à régler, à réviser, à revisiter son comportement vis-à-vis des questions d'argent. Alors, merci beaucoup, M. Yao Félix. Je le rappelle, nous sommes en compagnie de M. Yao Félix et aujourd'hui, nous avons parlé donc de différents points nécessaires, c'est-à-dire les points, comment faire justement pour moins dépenser. Alors, quelles sont donc les sources de dépenses? Qu'est-ce qui nous pousse à dépenser? C'est la raison principale pour laquelle M. Yao Félix est sur notre plateau. Très chers téléspectateurs, vous que nous suivez, si vous avez des questions, vous voulez nous poser des questions, il vous suffira tout simplement de nous envoyer par mail vos questions sur l'adresse suivante: businessmatin@gmail.com, tout en un mot, businessmatin@gmail.com. Et si vous avez des questions, on mettra également le numéro de M. Yao Félix qui apparaît maintenant et vous pourrez bien évidemment appeler et avoir toutes les informations nécessaires. Quant à nous, nous continuons Business Matin et toujours avec M. Yao Félix. Alors, M. Yao Félix, vous êtes sur le plateau, vous n'êtes pas venu les bras ballants comme d'habitude. Je ne dirais pas que vous êtes le Père Noël, mais vous n'êtes pas venu les bras ballants. Vous nous envoyez donc 2 revues. On va en parler assez rapidement parce que le thème du jour a été tiré d'une de ces revues-là. Alors, ça, c'est la finance personnelle. Tout à fait. Voilà, donc vous allez nous parler un peu de ce document. Alors, c'est un document qui regorge des astuces, des conseils pour mieux gérer sa finance personnelle. Comme vous l'avez dit, effectivement, nous traitons la thématique qui fait l'objet donc d'échanges sur le plateau et bien d'autres. Nous parlons de l'endettement, du surendettement. Nous parlons également de comment épargner, à quel moment épargner, toutes les stratégies pour y arriver, comment assainir notre relation avec les questions d'argent et bien d'autres thématiques que nous soulevons dedans, pour lesquelles nous apportons effectivement des soupçons de solutions pour que chacun, en suivant ces pistes-là, puisse améliorer sa santé financière. Alors, merci encore, M. Yao Félix. Vous êtes également venu avec un deuxième document qui s'intitule le Top Budget, voilà, qui nous montre la voie, comment compartimenter son salaire, ou bien ses différents revenus, que ce soit le salaire, que ce soit l'argent pour la location d'un magasin que nous avons mis en vente. Voilà, donc toutes les informations nécessaires ici. Il vous suffira tout simplement de composer le numéro qui s'affiche maintenant, juste au bas de votre écran, et de pouvoir justement vous allez recevoir donc ce document et avoir toutes les informations nécessaires. Alors, Monsieur Yao Félix, je sais que nos téléspectateurs ici présents ont cette question-là qui turlupine un peu. Monsieur Yao Félix, oui. Pourquoi avoir écrit ces documents? Êtes-vous vous-même un homme surendetté ou endetté? Alors, j'en souris. Je dirais que je suis fonctionnaire. Je connais les réalités, effectivement, du fonctionnaire. J'ai eu à assister donc à une scène à l'époque qui m'avait choqué. Celle d'un collègue qui donc a dû s'éclipser d'une manière que je ne voudrais pas décrire ici, lorsqu'il a vu donc rentrer l'usurier, celui que nous appelons généralement le marabouillat. Oui, ça c'est un thème répandu en Côte d'Ivoire. Et donc ce jour-là, j'ai été choqué. Et je me suis mis à réfléchir pour dire qu'il faut pouvoir trouver une solution à la question. Et c'est comme ça que le véritable autodidacte en matière de finances que je suis, oui, s'est mis à l'école. Il a appris pour apporter effectivement sa contribution à tous ses collègues, mais au-delà de ses collègues, à tous les concitoyens, pour que chacun puisse améliorer sa qualité de vie, pour que chacun puisse s'assurer une santé financière.
Et donc, le document que nous mettons à leur disposition, à savoir Top Budget, est un guide qui va les conduire mois par mois, effectivement, dans une rigueur de gestion de leur budget, de leurs revenus, en les identifiant, ensuite en faisant le dispatching à travers toutes les poches de dépenses que nous connaissons. Ces poches-là sont citées de façon exhaustive. Mais mieux, à la fin de l'année, nous amenons chacun à faire ce que nous ne faisons jamais. Un bilan de santé financière. Oui. Nous faisons des bilans de santé physique, mais nous ne faisons jamais de bilan de santé financière. Or, si vous ne savez pas vous arrêter à un moment